L'aménagement du territoire ou l'occupation du territoire est un enjeu majeur. Ce n'est pas juste la spéculation foncière sur les terres agricoles, c'est le droit des municipalités d'établir des jeunes familles en élargissant leur zone blanche. Ça touche la CPTAQ, ça touche le droit d'avoir des tables champêtres en zone verte, ça touche l'agrotourisme, ça touche plein de choses. C'est large le territoire. Chers amis, aujourd'hui nous abordons la deuxième partie de notre réflexion sur notre agriculture. Après avoir entendu les points de vue des agriculteurs de toutes tendances, nous allons maintenant analyser les grandes politiques agricoles qui encadrent les agriculteurs. Et pour nous aider dans cette démarche, nous allons demander à Roméo, le temps de quelques instants, de se transformer en professeur Bouchard. Pour mieux y voir clair, nous avons regroupé les revendications des agriculteurs autour de ce que nous appellerons 5 piliers de l'agriculture. Le premier pilier, la terre, l'accès à la terre. Deuxième pilier, l'argent, le financement de l'agriculture. Troisième pilier, le marché, la mise en marché des produits agricoles. Quatrième pilier, l'environnement, les agriculteurs et l'environnement. Cinquième pilier, le syndicat, c'est-à-dire la défense des agriculteurs. Chacun de ces piliers est, pour ainsi dire, coulé dans le ciment par une loi du gouvernement et des organismes publics qui ont mission d'appliquer ces lois-là. Et toutes ces lois qui accompagnent chacun des piliers datent d'à peu près 40 ans. Donc, elles ont besoin d'une mise à jour sérieuse pour pouvoir correspondre aux besoins des agriculteurs aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons voir, comment ça peut se faire au cours des prochaines 5 émissions. Et nous commençons aujourd'hui avec le premier pilier, la terre, l'accès à la terre. La loi qui a coulé dans le béton, ce pilier-là, c'est la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, c'est-à-dire le zonage agricole, comme on l'appelle, et aussi le droit de produire des agriculteurs en zone verte. Et l'organisme qui est chargé d'appliquer cette loi-là, c'est la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec, un organisme dont tout le monde a un peu peur. Cette loi-là et la CPTAQ ont été créées en 1978. Pourquoi c'est si important de protéger le territoire agricole, Roméo? Les terres cultivables d'un pays sont très précieuses parce que c'est la base indispensable pour nourrir la population. Au Québec, par exemple, les terres cultivables ne constituent que 2 % du territoire total. 20 % du territoire habité. Dans une société industrielle, urbaine et mondialisée, les terres cultivables sont de plus en plus convoitées par les gros agriculteurs qui veulent grossir, par les petits agriculteurs qui veulent vivre en campagne, par les promoteurs de toutes sortes qui veulent bâtir des maisons, des usines, des attraits touristiques, par les villes et les municipalités qui cherchent à augmenter leurs taxes, les grandes multinationales agroalimentaires et de plus en plus les fonds d'investissement comme Pangea et même les étrangers comme les Chinois qui voient dans les terres agricoles une valeur refuge. Tout ceci a fait grimper le prix des terres sans bon sens jusqu'à 50 000 $ l'hectare dans certaines régions, ce qui devient inabordable comme prix pour ceux qui veulent débuter en agriculture. C'est le nerf de la guerre, là, présentement, là, trouver des terres plutôt abordables là, pour être capable de continuer à cultiver puis respecter l'environnement. Le président de l'Union paysanne résume bien cette convoitise qu'il y a autour des terres agricoles. On se rend compte que ces organismes-là, ces gens-là, veulent qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait une ouverture. Fait que
présentement, il y a une espèce d'alliance qui s'appelle Ariane, qui veut en amener le gouvernement à tenir un sommet sur la question et d'en arriver éventuellement à une politique d'aménagement du territoire. Bon. Évidemment, bien, il y a l'UPA qui se glisse dans le décor parce que ce qu'on comprend, je spécule, j'imagine, de façon éhontée, mais c'est votre opinion, là. Absolument, c'est une opinion qui n'engage que moi, bon, mais on comprend qu'il s'agirait, on va se partager le territoire. En milieu urbain, vous êtes plein de monde, puis vous faites bien ça, puis on vous laisse aller, puis vous allez gérer ça, vous avez des jardins, puis des parkings, puis etc. Puis la zone rurale, ça nous appartient, hein, on devine que c'est ça l'intention derrière. Il faut absolument éviter ça. Après que l'UPA ait pris le contrôle de la mise en marché des produits agricoles, scénario catastrophe, que l'UPA prenne le contrôle des transactions de terre. L'État paie pour acheter des terres et on remet la gestion à l'UPA qui va décider qui sont les vrais agriculteurs qui auront le droit d'acheter une terre et qui sont ceux qui n'auraient pas le droit. Ça, c'est le cauchemar, là. Ce qu'on devine quand même, c'est qu'il y a des enjeux qu'on ne peut plus contourner à un moment donné. La gestion de l'offre en est un, l'occupation du territoire, le blocage de la CPTAQ qui cause problème. On a des centaines de villages qui sont en train de mourir. Bon, ça, c'est une réalité, là. Il va falloir qu'il se passe quelque chose, là. On ne peut pas continuer à avoir la CPTAQ qui gère la banlieue de Montréal comme Saint-Machin-des-Creux en Gaspésie, puis de décider que non, vous autres, ça va faire de la spéculation. Puis, voyons, on ne va pas avoir 3 millions d'habitants aux abords de Gaspé, là. C'est pas vrai, là. Donc, il y a des enjeux qu'il va falloir aborder à un moment donné. Fait que même si on ne veut pas attaquer de front le monopole de l'UPA, bien, on comprend que la pression est forte et qu'il y a une tentative pour l'effriter d'une manière ou d'une autre. En 1978, le Québec, comme la plupart des pays industrialisés, a délimité sa zone agricole et en a confié l'administration à la Commission de protection du territoire agricole. Cette commission décide seule de tous les cas de zonage et de dézonage, ainsi que des usages agricoles et non agricoles autorisés en zone agricole. Au cours de ses 40 années d'existence, la CPTAQ a adopté et maintenu une interprétation rigide de l'intégrité de la zone agricole, de son homogénéité et de la définition d'une activité agricole autorisée, les fonctions résidentielles et industrielles étant confinées dans la zone blanche du périmètre urbain. Ça a beau faire 40 ans, le débat sur la protection du territoire agricole ne s'est jamais arrêté. On voit d'un côté les grandes entorses qui sont apportées à cette loi-là par des projets comme l'hôpital de Vaudreuil, ici à Québec, le dossier des terres des Sœurs de la Charité. Et de l'autre côté, on voit sa très grande rigueur, sa sévérité, des fois sur des petits projets qui permettraient peut-être juste plus de vitalité dans le milieu rural. On pense aux jeunes qui veulent avoir un petit lopin de terre de quelques hectares pour faire des cultures bio-intensives et qui se font empêcher parce qu'on ne peut pas morceler les terres. Aujourd'hui, les demandes pour une réévaluation de la loi et des politiques de la Commission de protection du territoire agricole fusent de partout. On lui reproche de céder trop facilement devant les promoteurs en zone périurbaine, de restreindre trop sévèrement l'accès à la zone agricole dans les campagnes en dépeuplement, et surtout d'empêcher la diversification de notre agriculture et le développement de l'agriculture de proximité avec les activités qui s'y rattachent. Pour les nouveaux paysans, s'installer en zone agricole est souvent devenu une véritable course à obstacles. La réforme la plus importante, ça serait avec le CPTAQ, dans le fond, la Commission de la protection du territoire agricole, qu'elle, dans le fond, elle protège le territoire agricole, qui est correct dans un sens, mais comme on voit des belles terres agricoles se faire dézoner pour créer des gros quartiers industriels, pour développer l'étalement urbain, pour développer des villes. Puis on a des petits territoires agricoles qu'on voudrait pouvoir séparer pour pouvoir faire une petite ferme. Mettons, des fois, on a des terres plus ou moins intéressantes, mais qui pourraient être séparées pour faire, mettons, des fois, vendre à 2-3 petits producteurs. Mais ça, il n'y a aucune possibilité de le faire. Fait que ça empêche même des gens de la ville qui sont intéressés à devenir producteurs, produire des légumes, produire des petites productions, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'il n'y a pas de terre disponible. Mais il y en a des terres disponibles. Il y en a partout ici, là, mais on ne peut pas les vendre.
on ne peut pas les vendre. Puis si on fait des demandes à CPTAQ, ça passe pas. Là, on aurait pu faire une table champêtre là, vraiment là, exceptionnelle. Mais là, avec les contraintes de la CPTAQ, eux autres, on était vraiment trop petits. Là, dans le fond, on n'existe pas. Là. Selon la CPTAQ, encore une fois, une petite production de porc comme qu'on a, la grandeur de jardin qu'on a en culture, bien, c'est comme ils ont ri de nous autres, là, dans le fond, fait que ça a été refusé. Ça aurait pris vraiment une plus grosse production pour pouvoir être accepté. Le propriétaire avait une terre d'à peu près 240 hectares à vendre. L'agent d'immeuble disait qu'il faut que ça se vende d'un bloc. Là, ben moi, j'ai proposé, si je suis capable de vous montrer que ça peut se diviser, est-ce que ce serait possible d'en prendre le quart? T'sais? Fait que là, c'est ce qu'on a réussi à faire en disant, bon, ben la 20 vient séparer, donc ça sépare la terre en deux. Après ça, on est capable de se séparer en deux parce qu'il y a un voisin avec quelques planches qui sont là, qui fait qu'on est encore capable de séparer la terre. Fait que déjà, là, on a démontré, OK, on est capable d'avoir 60 hectares. Là, c'était l'obstacle du refus de morceler, ça. Oui, mais là, c'était pas la CPTAQ, parce que là, c'était un peu comme une impression qu'il fallait vendre au complet puis que ça se vendait pas. Mais là, j'ai comme juste montré, oui, quand on comprend bien les règles de la CPTAQ, on peut vendre le quart. Fait que ça, c'était la première chose. Puis là, après ça, mais il fallait démontrer, parce que là, nous, on voulait installer une maison. Il n'y avait pas de maison là, sur... Mais là, le problème avec la CPTAQ, c'était que pour eux, on aurait pu installer comme automatiquement une maison si on avait acheté une terre de plus de 100 hectares. Parce que pour eux, une ferme viable, ça a plus de 100 hectares. Mais c'est même plus que la ferme moyenne, là, une ferme laitière moyenne. Fait que, donc là, il fallait qu'on démontre plan d'affaires à l'appui, signé par les agronomes, puis etc., qu'on allait pouvoir se tirer un salaire, que j'allais pouvoir me tirer un salaire de ça, puis que... Payer ton hypothèque. Ouais, c'est ça, là, puis pas juste survivre, pas juste faire une fermette, mais vraiment une ferme viable. C'est sûr que les plans d'affaires ont été quand même plutôt enthousiaste pour être capable d'arriver à ça. Mais à force de bataille puis de lettres, puis à la fin, ça a été à écrire directement au président de la CPTAQ, ou je sais pas, là, le grand boss directeur de la CPTAQ. Bon, ben là, on a comme réussi à faire débloquer éventuellement, d'avoir le droit d'installer une maison, même si ça reste zoné vert, mais on a le droit d'avoir comme une permission, comme producteur, d'avoir une maison là. Fait que là, on a déménagé une maison sur place. Là, l'autre obstacle qu'il y avait, c'était que c'était une maison mobile qu'on déménageait parce que c'était ça qu'on avait les moyens de se payer. Mais les règlements municipaux ne permettaient pas une maison mobile dans un secteur rural. Donc là, il a fallu faire modifier les règlements municipaux. Puis au moins, on a eu le soutien du conseil municipal puis de la greffière pour trouver, parce que je pense qu'ils étaient quand même ouvert au fait d'avoir un projet agricole comme on faisait dans un secteur où les terres étaient à vendre. Il y avait plusieurs terres à vendre puis depuis des années, puis ils ne se vendaient pas. Donc là, ce qu'on proposait pour eux, c'était quand même intéressant. Le fait d'être sur place, ça permet plein de choses. Là. Ça permet d'en prendre mieux soin. T'sais, ça permet de se lever à 6h15 le matin pour aller ouvrir la serre ou d'aller la refermer le soir tard, puis de m'assurer qu'il n'y a pas de ravageurs qui viennent dans le jardin. Ça permet aussi d'en profiter plus. Tu sais, je veux dire, moi, je suis ici, je cuisine. S'il me manque un légume le soir, je marche 50 mètres pour aller le cueillir dans mon jardin. Tu sais, ça fait que ça devient un mode de vie. Ça, c'est clair. Et oui, ça a été dur, comme tu dis, parce que la CPTAQ veut protéger le territoire agricole. Et moi, je comprends, là, je suis d'accord avec ça. Je trouve ça intéressant qu'on soit une société qui choisit de protéger son territoire agricole contre des développements résidentiels sauvages, etc. Et en même temps, je trouve que c'est pas super adapté pour les nouveaux micro-projets comme le mien, qui sont de l'agriculture, mais à toute petite échelle, tu sais. Puis je me dis qu'on pourrait avoir une réflexion comme société de comment faire pour continuer à protéger le territoire agricole, en encourageant la relève qui veut faire des micro-projets sans s'endetter beaucoup, tu sais, puis en ayant le droit d'habiter sur sa petite ferme. Là. Quelles étaient les objections de la CPTAQ face à un projet comme le tien? Bien, le premier refus que j'ai reçu, c'était par rapport au fait que le terrain de 7 hectares était trop petit
selon leurs critères pour justifier une viabilité à long terme de l'entreprise, là. Ce que j'en comprenais, parce que moi, ça fait 10 ans que je fais ça, puis j'en vis, puis c'est mon activité principale, puis c'est mon revenu principal. Fait que j'ai l'impression de ne plus avoir à prouver ça. Et en même temps, ce que je comprenais de leur réflexion, c'est qu'ils se disent oui, mais à long terme, après toi, c'est une prochaine génération, est-ce qu'elle va réussir à vivre sur une ferme de seulement 7 hectares dans un monde où la norme est plutôt des centaines d'hectares par ferme, tu sais. Fait que c'était ça l'argument pour refuser au départ. Et en même temps, pour moi, c'est un peu... j'étais quand même perplexe parce que tout le monde sait que pour du maraîchage, 7 hectares, c'est déjà énorme, là. Tu sais, je veux dire, même si j'avais un tracteur, moi, je choisis de faire du maraîchage non mécanisé, mais... Il y a un changement de mentalité qui doit arriver, là. Et quand même, ils ont fini par accepter. Fait que je veux dire, c'est pas non plus... complètement barré. Oui, c'est ça, tu sais. Je pense que il faut juste être motivé puis prouver son point, là. Les élus municipaux ont eux aussi plusieurs attentes face à la CPTAQ, comme en témoigne Gervais Daris, maire du village de Saint-André-de-Kamouraska, ainsi que Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Oui, si on regarde le développement des 50 dernières années, les statisticiens vont vous dire qu'on produit beaucoup plus qu'il y a 1950, 1960. Mais ça cache des problèmes. 1950, 1960, c'était le début de la croissance. On est passé de l'agriculture de subsistance à une agriculture un peu plus commerciale. Mais oui, on a augmenté la production. Mais un nouveau phénomène qui est apparu, c'est que les agriculteurs, graduellement, ont été comme dépossédés de leur sol. C'est-à-dire que les agriculteurs, il y en a qui ont pris leur retraite, ils louaient la terre à leurs voisins, puis c'était pas un phénomène très, très important. La règle générale voulait que dans les années 60-70, tu sois propriétaire de ton sol. Ce qu'on a vu apparaître dans le cours des années 2000, c'est des surfaces de plus en plus importantes détenues par des non-agriculteurs, c'est-à-dire la famille dont l'agriculteur avait pris sa retraite ou des proches qui louaient des terres aux voisins. Si je regarde ici sur la route 132 à Saint-André, il y avait facilement une quinzaine de producteurs laitiers au début des années 60. Il en reste seulement 2. Et les sols, maintenant, sont loués par des fermes beaucoup plus grandes, des gros blocs là, qui louent ces sols-là. Oui, c'est vrai qu'il se produit plus de denrées agricoles, mais on est peut-être en train de vendre notre âme en faisant ça, c'est-à-dire qu'on est en train de se déposséder graduellement. On est inconfortable dans cette situation-là où, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait 7 ou 8 ou 9 propriétaires qui bordaient le village et c'était, avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire agricole, c'était plus facile d'imaginer des façons différentes d'utiliser le territoire. Aujourd'hui, c'est un seul bloc. Le village ne peut pas s'agrandir par le sud parce que ce sont d'excellentes sol pour les fins de culture, ne peut pas s'agrandir par le nord parce qu'on est dans zone inondable, ne peut pas s'agrandir par l'est, on est dans zone inondable et dans d'excellents sols, puis il ne peut pas s'agrandir par l'ouest pour les mêmes raisons. Alors, il n'y a rien de simple dans ce bas monde-là. Puis, on est un peu prisonnier de notre agriculture qu'on veut encourager, mais pour le développement du village, on ne peut pas vraiment envisager des nouvelles constructions dans un contexte comme ça. On est en démarche actuellement à Saint-Cyprien sur un agrandissement d'un cimetière de taux qui opère depuis 72-75. Là aussi, une démarche avec le CPTAQ. Moi, j'ai dit aux demandeurs qu'il fallait qu'ils soient très patients parce que des dossiers qui se règlent en 3 ou 4 ans, là, la CPTAQ, c'est pas rare. Là. On dirait que c'est la norme. Est-ce que la norme est acceptable? Ben non. Ils ont une interprétation très stricte de ce qu'ils appellent l'homogénéité de la zone agricole. Oui. Puis je dirais que dans nos petits milieux à nous, là, on doit avoir un petit peu plus de souplesse par rapport à ça. On ne peut pas demander
un cimetière de taux inférieur, de quitter son lieu puis d'amener ça dans le parc industriel. De toute façon, dans le parc industriel, excusez-moi, mais on ne veut rien savoir de ça. Ça prend beaucoup trop d'espace. Puis ça, c'est un espace industriel, c'est précieux. Il y a déjà plus de 10 ans, le rapport Pronovo, suivi par le rapport Ouimet, avait proposé des solutions à ces problèmes soulevés par les agriculteurs et les élus municipaux. Mais force est de constater que rien n'a été fait. Nous avons fait le point sur ce dossier avec M. Pronovo lui-même. Les règles actuelles du zonage rendent extrêmement difficile de relancer le peuplement des villages. Alors, le PDZA, plan de développement des zones agricoles, on a obligé les MRC de le faire. Elles l'ont fait, mais par contre, comme on n'a pas changé les règles du jeu et qu'on n'a pas donné de pouvoir aux MRC, elles n'ont pas grand latitude pour établir une façon de gérer les usages en zone agricole. T'sais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, là? Il faudrait changer le nom de ce qu'on veut faire, puis arrêter de parler de protection du territoire agricole pour parler d'une façon beaucoup plus positive de tout ce qui s'appelle, j'ose pas trop utiliser le mot exploitation parce que ça peut être pris négativement, mais appelons ça l'utilisation rationnelle du territoire agricole. Il faudrait faire en sorte que, au niveau des principes, là, que tout ce qu'on peut faire pour que le territoire agricole soit pleinement productif, on le fasse. Plus de terrain en friche, par exemple. Il faudrait éliminer ça. C'est du beau territoire agricole dans beaucoup de cas parce que ça se multiplie, ces terres-là, autour des grandes villes, bien souvent. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, faire en sorte que les fermes, on parlait tantôt de fermes de différentes tailles, diversifiées. Il faudrait que ça puisse, le territoire agricole, sortir du modèle unique. Actuellement, le modèle, c'est... On a, dans le passé, essayé de définir la superficie qu'il fallait pour faire vivre une famille. Ces règles du jeu-là ont changé. Puis il faudrait faire en sorte que nos règles soient modifiées pour accueillir plus d'autres types d'agriculture que celle à laquelle on est habitué ou auquel on est habitué. L'agriculture de proximité, par exemple, permettent aussi aux gens qui ont de plus petites terres de pouvoir y ériger domicile. Actuellement, c'est très difficile pour un jeune d'avoir des petites terres. C'est très difficile, sinon impossible, d'y demeurer. Okay? Il faudrait changer ça. Parce que le développement de nos zones rurales, c'est développer des milieux de vie, dans le fond. Puis il faut du monde pour ça. Pour finir ce tour d'horizon, voici les propos du ministre Lamontagne, à qui revient maintenant la tâche de répondre à ces revendications. Puis la CPTAQ, je disais, moi, en campagne électorale, j'ai un de mes collègues qui se présentait pour une autre formation politique, qui, à un moment donné, parlait de la Commission de la protection de la ruralité. Okay? Moi, oubliez l'aspect agricole, là, mais moi, parce que le côté agricole, dans la plupart de nos régions du Québec, c'est que si le côté agricole n'est pas en santé, quand même qu'on protège tout le territoire, là, il n'y aura plus de monde pour l'habiter le territoire, puis il n'y a plus de monde pour le faire vivre, notre territoire. Fait que ça, c'est important de garder ça en tête. L'autre chose aussi, c'est certain qu'aujourd'hui, on a des formes d'agriculture, on a des demandes, on a des pratiques en agriculture qui sont très, très différentes de ce qui pouvait se passer il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou les objectifs qu'on pouvait avoir en agriculture. Fait que de vouloir
moderniser, améliorer une loi qui vient encadrer l'usage de notre patrimoine agricole, bien, c'est sûr que je vous dirais que c'est quelque chose que je désire faire. Par contre, aussi, c'est que quand je rencontre les agriculteurs, c'est une chose. Quand je rencontre les municipalités, c'est une chose. Quand j'écoute mon premier ministre, c'est une autre chose. Quand j'écoute... Puis j'ai lancé, une tâche, là, sur vous, en fin novembre, début décembre, vraiment, dans un but là, de vraiment avoir une cartographie comme il faut. Ça serait quoi nos besoins en amélioration à la loi, OK? Puis comment on pourrait faire ça, quels enjeux s'impliquent pour quel groupe, et tout ça, pour essayer de voir s'il y a moyen de se lancer dans l'aventure. Parce qu'au niveau réglementation, on a déjà adopté, je pense que c'est en janvier, un règlement où on vient d'assouplir certaines règles, qui fait en sorte que il y a certains points auparavant que tu étais obligé de faire une demande à la Commission de la protection agricole. Maintenant, tu n'as plus besoin. Tu as le droit à des tables champêtres. Tu as le droit, si on veut, tu as un lieu que tu vas avoir un espace de stationnement pour être capable d'accueillir des gens pour aller sur ton lieu avant. Il fallait que tu fasses une demande à CPTAQ. Là, tu n'as plus besoin de le faire. Les tables champêtres, vous dites, c'est définitivement jusqu'à 20 places. Hors autorisation. Jusqu'à 20 places. Parce qu'encore là, on a eu beaucoup de... Écoutez, c'est un règlement qu'on a adopté, je pense, c'est janvier ou début février, là, mais c'est dans les premiers mois que j'ai été là, c'est quelque chose qu'on a fait, là. Puis il y a une certaine liste, là, il y a peut-être une douzaine de points, là, que ça l'a amené un peu de l'air. Mais ce qui est important, moi, dans ce qui pourrait être fait, par réglementation, c'est des choses à un moment donné qu'on peut s'asseoir, puis on dit, bien, écoute ça, on fait le tour, OK, on va réglementer, on va apporter telle modification. Mais c'est sûr qu'une modernisation de la loi, bien, ça, à un moment donné, c'est de présenter un projet de loi pour venir... Là, c'est une autre magnitude, là, si on veut, là. Au niveau, comme je vous dis, de la Commission de protection du territoire agricole, j'ai vraiment lancé un bon travail là-dessus, donc je vais avoir, d'une semaine à l'autre, je vais avoir... c'est-à-dire le constat. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible, quels sont les enjeux, comment on peut intervenir sans tout virer à l'envers, parce que l'idée là-dedans, c'est d'être... Moi, si on peut intervenir d'une façon chirurgicale, c'est-à-dire que, tantôt, je vous ai dit, là, faites-moi un peu la liste de ce que vous entendez. Puis Manu est capable de s'asseoir, là, puis dire, écoute, ça, là, pif, on peut le faire comme ça, puis ça vient pas rien virer à l'envers, puis ça se fait. Moi, c'est plus ça que je vais favoriser dans le premier temps. Comment un minimum d'énergie pour un maximum d'impact. Après l'accès à la terre, la semaine prochaine, nous allons parler de quoi, Roméo? De l'argent, du soutien financier aux agriculteurs.